Tout sur les rencontres avec femmes russes et ukrainiennes avec Dimitri Peresniakov, fondateur du site www.ukraine.com. Rencontres réelles avec des femmes ukrainiennes depuis 1998. Fondateur du site www.antiarnaque.org, le plus grand portail francophone dédié à la lutte contre les arnaques du cœur. Bonjour, et encore une fois, on va parler aujourd'hui des arnaques. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui va parler. Aujourd'hui, on va écouter un homme français qui a été victime d'une grande arnaque d'une femme russe. Malheureusement, il ne connaissait pas le site antiarnaque.org. Avant d'envoyer l'argent, il a perdu une somme vraiment considérable. On va l'écouter tout de suite et faites des conclusions. On va discuter, donc regardez le témoignage et on va discuter ça après. Je me présente, je m'appelle Joël, j'ai 43 ans. Je me suis fait arnaquer par Elena Tovachova. Ça a commencé par un mail et puis on parlait de tout, de rien. Elle m'a parlé de ses vacances, de son anniversaire. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. Et je lui ai proposé de venir ici et après c'était une cascade d'ennuis, donc pas d'argent pour payer le passeport, pas d'argent pour déclarer à la douane, donc j'ai payé tous les frais. Elle est montée dans l'aéroport, soi-disant à l'aéroport, elle s'est fait arrêter parce qu'elle avait son passeport, son appartement qui était à crédit, elle ne peut pas quitter son pays. Enfin bref, j'ai eu plein de preuves. Soi-disant de la bonne foi. Maintenant on m'a dit que beaucoup de papiers en Russie se font faire des faux. Je sais pas, j'en sais rien. Après j'ai assumé, j'ai payé tout l'argent, tout ce qu'il fallait payer. J'ai cru en elle parce que quand on va pour quitter un pays et qu'on perd son appartement, je me suis senti responsable. Donc je me suis investi à fond, j'ai donné beaucoup d'argent que j'ai perdu aujourd'hui parce qu'au final, suite à ça, il fallait payer encore des frais pour ouverture de compte, il fallait payer... enfin bref, il y a toujours plein d'argent à payer et au final, elle m'envoie un message le 22 décembre pour me dire oui, demain je monte à Moscou pour aller chercher mon billet. Puis je ne l'ai pas eu, donc aujourd'hui je la déclare sur liste noire avec sa copine Maria. Donc je l'ai signalé sur le site antiarnaque.org. Donc si vous avez un doute, allez voir. Moi j'ai fait une page web aussi sur son nom. Il y a ses photos, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, je vous invite à aller voir. Merci beaucoup et attention à ce que vous faites. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave, j'assume, j'assume. Merci, au revoir. Donc, oui, une histoire qui est pas drôle du tout, mais quelle conclusion peut-on faire? Conclusion numéro 1. Les chances qu'une très belle femme russe vous contacte en premier, qui tombe amoureuse de vous au bout de 3 semaines, qui veut venir chez vous, sont égales à vos chances de gagner le grand lot à la loterie. Donc les chances sont minimales. Tout ça, c'est de l'arnaque. En plus, plusieurs profils des mannequins, de très belles femmes sur différents sites de rencontres et agences matrimoniales sont faux, ou bien ils ne sont pas faux, ils appartiennent aux femmes réelles, mais cette femme réelle peut être mariée, ou bien elle fait la rencontre contre une rémunération de la part de l'agence. Donc faites attention à ça. Posez-vous toujours la question: pourquoi une telle femme est intéressée par moi? Bien sûr qu'une telle chose n'aurait pu se produire avec l'agence Ukraine.com que vous connaissez bien. Toutes les femmes se présentent dans notre bureau.
ce n'est pas possible qu'une femme demande l'argent à un homme. Toutes les femmes sont sérieuses, réelles et motivées. Et si vraiment vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, vous connaissez la bonne adresse. Et encore une fois, n'envoyez jamais l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez en personne. J'espère que ce vidéo vous a donné beaucoup d'informations utiles et que vous ne tomberez jamais victime d'une telle arnaque. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.